Elles sont pas là non plus. Ah ouais, toujours pas là. Et tiens! Ah! Regarde! En voilà justement qui arrive! Il y en a d'autres qui rappliquent. Hein? Ah, Mais d'où viennent-elles? des chavilles. On voit bien que nous avons éveillé le chavil qui dort. Mon trésor de resplendissante. Oh, quel éclatant. Et quelle fermeté des chairs. Tu fais rien bœuf. Bah ouais, ma foi, je fais de l'exercice, hein, je saute comme ça. Attends, ça va sur les fesses, tout ça. Ouais. C'est tecton que tu as! Quelle devanture! Oui, enfin, vous me palpez comme une pastèque, là, qu'est? Avec son petit berger! Oui, Il y a qu'à la regarder du côté pile. c'est pas tout ça, mais c'est qui qui l'a convoqué, là, ce congrès de femmes, là? Ah oui. Présente, c'est moi. Bon, alors explique-nous un peu, la Kévolès. Oui, dis-nous un peu ce gros souci que tu as en fait. Je sais bien que vous êtes toutes mariées avec un homme qui a quitté son foyer. Ah bah oui, moi par exemple, bah voilà 5 mois qu'il m'a quitté mon homme. Puis le mien, dès qu'une belle fois d'hasard, il s'est retourné du front, de suite faut reprendre le harnais. Et adieu, s'en va, s'envole, hein. Et des galants. Il n'en reste pas là que deux. Paf! Soufflet. Alors, vous seriez d'accord avec moi si je trouvais un truc pour m'aider à en finir avec cette guerre? Ah bah oui, bah moi je suis prête à me battre pour la paix. Et moi, je suis prête à me fendre en deux de haut en bas comme on découpe une seule pour donner la moitié de ma personne. Bah moi alors, en haut de la tour Eiffel que je grimperais si je croyais de l'avoir, la paix. Alors très bien, je vais vous le dire, il n'y a plus de raison de garder les secrets. Nous autres femmes, si nous voulons forcer nos hommes à faire la paix, il nous faudra renoncer. À quoi? Bah dis! Vous aurez le courage? Mais nous l'aurons, fût-ce même au prix de notre vie. Ben, il nous faudra renoncer au phallus. La ficelle, détache-moi. Je te donnerai 100 000 francs. Les petites économies que je cache dans la coiffe de la vicorde. Et nous foutrons le camp d'ici tous les deux. Pour aller où? Elles ont des comités dans toute la France. En Suisse. C'est le seul pays où ils ont résisté. Il y a encore des cantons où elles ne votent pas. Elles nous rattraperont avant la frontière. Et même si on arrive jusque-là sans se faire prendre, il faut aux hommes un visa spécial pour sortir. Et nous passerons sur le ventre des douanières. Retrouve-moi mon épée. Nous nous défendrons au besoin. Mais c'est pas sérieux. La bonne femme, ça a toujours été emmerdant. Mais c'est la bonne femme. Non, et puis il y a les enfants, on peut pas les abandonner comme ça. De quoi ça vivrait? Non, on n'aurait pas la conscience tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là tous? Bon. Si vous voulez, on a tout de même dû un peu abuser. Hein. On a tout de même dû un peu être des cochons. Tu crois? Bah, Mon client, Madame la Présidente. Mon client, Madame la Présidente. Prenez votre voix naturelle, maître. Je ne peux plus. Alors, allez. Mon client, Madame la Présidente, est un homme d'une honorabilité reconnue. Ses titres et ses décorations, sa vie sans tâche, suffirait ça en témoigner. Je fais le dos rond. Évidemment, il faut que le bloc tienne en équilibre. Je fais le dos rond, je tends ma croupe. Et il le faut pour faire le dos rond. Mais il y a 1000 façons de tendre sa croupe, et certaines peuvent être très décentes. Voilà. Est-ce que je fais naître dans cette posture des pensées luxurieuses dans l'esprit du tribunal? Bon, asseyez-vous, maître. Votre démonstration n'est absolument pas convaincante et vous manquez de respect au tribunal. Nous allons procéder à une reconstitution. Bon, bah dans ce cas, je serai franc. Hein. Voilà. Monsieur, quand il a vu que ça tournait au vinaigre pour lui, son procès dans 2 heures attaché au poteau, bah il m'a proposé de l'argent pour passer la frontière suisse avec lui. Alors moi, du coup, moi, je lui dis, non, les femmes, les femmes, ça a peut-être des défauts. Mais la bonne femme, c'est la bonne femme. Non,
puis il y a les enfants. On peut pas les laisser comme ça. On peut pas les abandonner. De quoi ça vivrait? Il vous brutalisait. Non. Depuis que j'ai 12 ans, je suis plus fort que lui. Il savait que je lui aurais rendu. C'est pas un héros, papa, hein? Alors si ce n'était pas sa force physique, qu'est-ce qui vous faisait peur chez lui, enfant? Son phallus, madame la présidente. Expliquez-vous. Je suis un enfant de la psychanalyse. C'est pour ça. Je suis un peu perturbée. Expliquez-vous mieux. Mon moi a énormément de mal à sonder les abîmes de mon surmoi. Forcément, le phallus de papa fait bouchon.